Bonjour, c'est Clément, le coprésident de l'association Altervita, dont vous êtes l'un ou l'une des 70 membres. Merci encore pour votre soutien et votre confiance. J'inaugure aujourd'hui ce nouveau format vidéo pour vous donner des nouvelles et vous communiquer les différentes actions menées par votre association. Au moins 4 fois par an, nous vous adresserons une vidéo comme celle-ci pour vous tenir informé et vous faire partager tout ce qui se passe au refuge. Ce nouveau format vidéo remplace l'Altervita Mag version e-book qui nous prenait un temps monstrueux à faire et ne nous permettait pas de vous donner des news très fraîches. On espère que ça vous plaira et on sera à l'écoute de toutes vos remarques. C'est parti pour le numéro d'automne où nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le mois d'août. Alors tout d'abord, après notre grand chantier d'été, nous avons eu nos portes ouvertes le 18 août. Plus de 130 visiteurs sont venus découvrir le refuge et notre association. La journée s'est terminée par l'inoubliable concert de Eddie Kaiser ému sous la lueur des étoiles. We chase me spring and light. Le lendemain, nous avons tenu une assemblée générale de l'association au cours de laquelle Nathalie, Esther et Mirabel ont été élus au bureau. Un bilan financier anticipé et un bilan moral ont également été proposés et votés, et vous avez normalement dû recevoir ce document par email. Au mois de septembre, nous avons réalisé le sauvetage de Lamouche, une brebis de 10 ans qui est arrivée dans un sale état. Nous l'avons sortie d'urgence de l'élevage familial dans lequel elle vivait. Épuisée par les gestations répétées, la brutalité des jeunes agneaux avec qui elle était très amaigrie, elle se déplaçait très difficilement, sans compter qu'après 10 jours de quarantaine loin du troupeau, ce qui l'avait particulièrement meurtrie, elle s'est fait un peu bousculer par les fortes têtes du groupe. Mais après plus de 2 mois au refuge, elle se porte beaucoup mieux. Elle marche plus facilement, elle a repris pas mal de poids, et surtout elle s'est bien intégrée au troupeau. On est très heureux de son évolution, elle fait vraiment plaisir à voir. Au tout début du mois d'octobre, nous accueillions Titi, une oie de Guinée croisée Toulouse de 15 ans. Sa propriétaire prenant de l'âge et devant vendre sa maison, elle a cherché la meilleure solution pour assurer à sa petite protégée le meilleur avenir possible. Elle nous a généreusement offert sa niche, beaucoup de matériel, de la nourriture, et vient toujours la voir régulièrement au refuge en lui apportant de la salade. Si tous les animaux que nous récupérions arrivaient dans de pareilles conditions, ce serait génial. En tout cas, un grand merci à cette dame encore une fois. Au milieu du mois d'octobre, nous avons dû faire face au premier décès parmi nos animaux au refuge. C'est Ganja, une des premières brebis que nous avions sauvées et qui s'est éteinte, malgré tous les soins tentés sur place et à la clinique vétérinaire. Elle s'est endormie dans nos bras, entourée par Kaline et Fanelli. C'était un très dur moment à passer pour nous, et il aura fallu un nouveau sauvetage pour nous remettre sur pied. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, nous discutions avec des particuliers qui souhaitaient se débarrasser de leurs 2 brebis. Après leur avoir trouvé une nouvelle famille adoptive, s'être assurés de leur état de santé, nous sommes allés les chercher au cœur de la Drôme et nous les avons ramenés au refuge. Elles y resteront une quinzaine de jours en attendant que leur nouveau terrain de jeu soit prêt chez leurs adoptants. Des adoptants qui pourront enfin leur donner un nom, ce que personne ne leur avait offert jusque-là. Alors pour l'instant, elles s'entendent très bien avec les autres brebis du troupeau, surtout avec Océane, qui en a pris une en particulier sous son aile. Au mois d'octobre, nous avons tenu une nouvelle journée de chantier participatif avec 7 bénévoles qui sont venus nous prêter main forte pour terminer de clôturer le parc principal et aménager l'infirmerie. Donc les clôtures, en fait, pour l'instant on avait un filet temporaire qui empêchait les brebis, les chèvres d'aller jusqu'aux abris, et maintenant on a terminé donc la clôture en dur avec toujours l'électrification basse pour protéger Titi des prédateurs. Alors à l'intérieur de l'infirmerie, on a tout aménagé, donc avec des meubles de récupération. Donc voilà, on a des meubles hauts, des meubles bas qui nous permettent de ranger tout le petit matos qu'on a pour prendre soin des animaux. Donc on a tout un tas de produits médicaux, quoi, des compresses, du coton évidemment. On a pas mal de médicaments, de produits de soins, de désinfection, etc. Donc tout ça c'est des dons qu'on nous a fait, de gens qui sont dans le milieu médical. On a les seringues, on a les sparadraps, les bandes, etc. pour les problèmes articulaires, et on a voilà tout le petit matériel pour faire des injections de différents produits, des vermifuges, etc., des antibiotiques. Ça c'est une cage, un abri qu'un couple de Montélimar nous a gentiment donné et qui peut permettre de mettre un lapin qui est en convalescence, qui a besoin de soins, puis c'est pratique à nettoyer, donc ça c'est super bien pour l'infirmerie. On
on a dit qu'on commence à avoir pas mal de matériel. On a deux grands placards comme ça qui se ferment bien, dans lesquels on peut stocker la nourriture, les choses qui craignent, voilà, qui peuvent craindre les rats, etc. On a un chauffe-eau qu'on a déjà fixé et qu'on n'a pas encore branché, et qui va pouvoir amener de l'eau chaude à un évier qui sera là. Voilà, donc on pourra laver, faire les soins à un animal qui en a besoin. Et ici on a les poubelles à grains. Enfin, le tout dernier arrivé s'appelle Fripon. Il ne devrait même pas être ici pour la petite histoire. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec d'autres adoptants qui disposent de terrain et qui souhaitaient d'abord y placer des chèvres. Pour le moment, il se trouve que nous n'avons aucune piste pour en sauver. En revanche, nous pouvions sauver un jeune bouc nain castré de 2 ans qui avait été abandonné sur la voie publique. Ils étaient d'accord, c'était parfait, nous sommes allés chercher le bouc, nous l'avons ramené pour un jour ou deux au refuge, et c'est là que nous nous sommes aperçus qu'il sautait aisément par-dessus notre portail de 1,50 m de hauteur. C'était impossible de le placer chez ce contact, dont la clôture était très basse. Nous avons préféré interrompre le processus d'adoption, et nous avons décidé de garder Fripon ici pour l'instant. Évidemment, il nous a fallu rehausser notre portail, et puis lui construire une petite cabane en hauteur, parce qu'il adore grimper. La cohabitation avec Perle et les autres brebis se passe très bien, Fripon est très sociable, et il adore jouer avec notre chienne Lexi entre 2 séances de câlins. Voilà où nous en sommes à la veille de l'hiver. Nous avons du foin et du grain pour tous nos animaux, nos finances se portent bien et nous permettront d'assurer les soins si besoin, de continuer aussi l'agrandissement du refuge. Nous espérons que ce nouveau format pour le MAG vous a plu, nous essaierons en tout cas de l'améliorer à chaque épisode. Cette vidéo n'est destinée qu'aux membres de l'association dont vous faites partie et n'a pas pour vocation à être partagée. Pour cela, une version plus courte sera accessible prochainement sur notre chaîne YouTube au public pour partager ces images à tous nos sympathisants. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions encore une fois pour votre engagement à nos côtés. Allez, à très bientôt. Shine.